Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc c'est un point de lecture de début juillet, fin juin comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Ce sera 4 livres mais je crois que toi tu en rajouteras Je sais un pas, à la fin. ouais, peut-être que je vous rajouterai une petite BD qui m'a extrêmement bien plu. Voilà, donc du coup, écoutez, on va commencer tout de suite. C'est parti, youpi! Donc moi pour le premier, je vais vous présenter La fille du maître de chais aux éditions L'Archipel de Kristen Harnisch. J'espère que je ne m'écorche pas trop. Donc on se retrouve en 1895 dans le Val-de-Loire avec Sarah et sa famille. Donc sa famille possède un vignoble. Ils font du bon vin, etc. Et attention, je vais essayer de pas trop vous en dire parce que c'est vraiment un très bon bouquin, une très belle histoire. C'est à la mort de son papa que va se déclencher ses mésaventures. Car elle va donc devoir quitter son domaine par le biais justement de sa mère qui, au décès de son papa, a vendu le domaine à des riches négociants du coin. Donc on les appelle les Lemieux, ils sont 2 frères. Plus le père, je crois, oui, parce que c'est le père qui gère encore leur affaire, mais c'est voué à être aux garçons aussi. L'aîné est parti aux États-Unis, hein, Philippe. Le deuxième, je sais plus trop son nom, c'est celui qui va se marier avec sa sœur Lydie. En fait, c'est à cette mort de son papa que tout va se déclencher, je l'ai dit tout à l'heure. Et Sarah va devoir quitter le vignoble. Pour un événement dramatique qui va survenir un soir. Elle va donc s'enfuir avec sa sœur. J'en dirai pas plus sur cet événement parce que c'est vraiment l'événement déclencheur de cette histoire dramatique de Sarah et qui va faire qu'elle va s'expatrier en Amérique et vivre... La vie américaine. C'est mes aventures qui vont continuer jusqu'à un moment où il y a certaines choses qui vont être résolues. Sûrement grâce à certaines personnes. C'est ça, mais dont je tairai les événements qui vont s'enchaîner et le nom, parce que bon, sinon je vais tout vous dévoiler et c'est pas le but. Par contre, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui était attrait à tout ce qui était vignoble. Hein. On en apprend sur le pressage, on en apprend sur les outils, on en apprend sur le métier du monde viticole. Donc c'est vraiment une belle écriture. Une belle découverte et voilà, rien que pour ça je lui mets 5 pour tout parce que c'est vraiment un livre formidable. On s'évade un petit peu dans des métiers qu'on redécouvre ou pas et qui sont aussi anciens, même si on les exerce encore aujourd'hui mais différemment. Puisque Sarah, elle est vouée à... En fait, elle n'est pas comme sa sœur. Sa sœur va se marier, elle va rentrer dans un modèle un petit peu bourgeois. On va bien la marier pour qu'elle ait des enfants, une petite vie de petite bourgeoise de l'époque. Alors que elle, son vœu, c'est pas du tout de se marier, ni d'avoir des enfants, ni rien de tout ça. Elle, son vœu, c'est de travailler avec son papa. Donc sur le domaine. Et c'est ce qu'elle fait jusqu'à temps que son papa décède. Une belle histoire. Et c'est là justement où sa vie va basculer, puisque son vœu c'était d'être avec son papa au domaine, mais sa mère le vend. Ouais. Bah oui, du coup là il se passe un problème. Voilà, donc il y a un gros problème. Oui. Mais elle a quand même la chance, c'est le chat qui joue avec un carton, hein. Elle a quand même la chance d'avoir beaucoup appris avant qu'il décède avec lui. Donc il lui a transmis un certain savoir et elle est très douée dans son domaine, très douée, ce qui va quelque part beaucoup l'aider donc aux États-Unis. Oui. Voilà, et j'en dirai pas plus parce que c'est à découvrir.
Donc moi ensuite je vais vous parler d'un petit bijou puisque c'est le dernier de la trilogie. C'est À feu et à sang, donc c'est Les voleurs de fumée tome 3 de Sally Green aux éditions J'ai lu. T'es triste. Donc oui, je suis triste mais très contente de connaître la fin malgré que tout cela s'arrête maintenant. Je connais enfin la fin du parcours de nos 5 protagonistes. Il y a plein de choses à dire mais j'ai pas trop envie de vous spoiler. Si vous voulez toutes les réponses à vos questions, vous les avez, tu vois. Ça, je pense que c'est un point à aborder puisque c'est le dernier, tu vois. Oui, déjà, si ça a été jusqu'au bout de ce que tu avais raconté dans le premier, dans le deuxième, voilà, si ça. vous voulez aller voir d'ailleurs dans les autres vidéos, vous verrez la vie de Vinciane. Exactement. Et donc, voilà. En effet, on a bien toutes nos réponses à nos questions, surtout pas mal, surtout concernant la guerre, la prise de pouvoir, les amourettes et surtout leur survie. Oui, puis les amourettes aussi dépendent un peu de la prise de pouvoir, si j'avais bien compris et suivi. Voilà. Est-ce que Catherine finirait par épouser Zayn? Est-ce qu'elle finirait avec Ambrose? Est-ce que... Enfin bref, est-ce qu'elle va devenir reine? Est-ce qu'elle va devenir rien du tout? Enfin, ou simple personne, tu vois, simple citoyenne? Nous ne savons pas. Enfin, théoriquement, vous savez déjà au second, mais je vais pas vous spoiler. Dans le troisième, on répond à toutes nos questions. On connaît aussi la suite de Edion et de March. Est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce que... Bon. En fait, j'ai pas trop envie de spoiler parce que si je vous dis, je vais vous dire la fin. Voilà, ce qui serait bien, c'est que pour ceux qui l'ont lu, on en papote sur les commentaires. Et puis, parce que toi, de ce que tu m'as dit, tu aurais aimé un petit peu autre chose. Non, moi, en fait, je me faisais un truc. Je me suis dit, oui, il va se passer... Alors, attention, là, c'est du spoil. Moi, je me suis dit qu'en fait, elle ne finirait pas avec... Enfin, Catherine ne finirait pas avec Zayn, mais qu'elle finirait avec Ambrose, vu que c'est son amour de toujours et qu'elle l'a toujours aimé et qu'elle l'aimera toujours. Mais au final, en fait, pas du tout. Bon, voilà. En fait, mais bon, ça le fait quand même, mais c'est pas ce que forcément on aurait attendu. Je m'attendais vraiment, attention, spoil encore, restez pas ici si vous voulez pas être spoilé. C'est que, en fait, moi je pensais qu'elle allait se mettre justement pour le pouvoir avec Zayn, mais qu'elle n'allait pas l'aimer forcément, mais continuer à aimer Ambrose juste à côté, tu vois, mais non, en fait. Non. Ça, c'est un petit peu difficile, c'est non. vrai que... En fait, elle s'éprend de Zayn alors que je trouve que en fait le fait qu'elle l'aime c'est surtout pour le pouvoir en fait. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'amour entre eux. Enfin, ça c'est le petit bémol tu vois de ce truc, c'est que je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle peut aimer chez Zayn vu qu'elle le connaît pas assez par rapport à Ambrose qu'elle connaît depuis des années, tu vois. Puisque c'est quand même son garde du corps depuis des lustres. Peut-être le coup de foudre, peut-être. Oui, j'aurais pu s'opposer ça, mais c'est vrai que dès le début de l'histoire, quand ils se rencontrent et tout, il y a pas ce truc, la magie qu'il y avait avec l'autre. Je trouve qu'il n'y a pas eu ce truc avec Ambrose, tu vois, et puis Ambrose à la fin il se retrouve sur le carreau quoi. Et moi moi qui adore ce personnage, je trouve ça très triste en fait, puisque du coup lui il a perdu celle pour qui il s'est battu toute sa vie, il a perdu toute sa famille pour elle, et au final il se retrouve tout seul, tu vois. C'est triste. Au contraire, par exemple, de March et Dion, où on aurait pu penser que justement, en fait, March, le fait qu'il ait une vie assez compliquée, meurt et que du coup, Edion, lui, se retrouve sur le carreau. Mais non, en fait, c'est complètement l'inverse. Tu vois ? Bizarrement. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a ce petit truc, mais sinon, oui, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, même avec le monde des démons, la façon dont c'est fait et ça fonctionne, tu vois, le fait que tout se rétablisse et le fait qu'il y ait une prise de décision aussi des démons, enfin, je vais pas trop expliquer pourquoi. Donc la continuité te plaît, t'a plu et la suite, même si le dénouement n'était pas forcément comme toi, t'aurais pu le penser. En vrai, moi, là où aussi je dois dire, c'est que c'est une fin un peu happy end, tu vois. Donc moi, mon truc, c'est que voilà, la guerre est finie, tout ça, ils ont gagné, ok, attention, toujours spoil, hein. Trop tard, je l'ai dit. Bientôt, ce sera plus spoil. C'est que je veux dire ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, le truc, c'est que ouais, c'est un happy end, donc ils ont fini la guerre, ils l'ont gagné, etc. Donc ils règnent et sur le président et sur la Pittori, mais c'est tout. Genre, c'est tout beau, tout rose, et Dion, il règne sur le Calidor, et c'est tout, c'est fini. Genre, tout va bien, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, c'est fini. Le tome 4. Non, mais... Il faut le dire à l'auteur. Tu vois, genre... parce que voilà...
est-ce que tout va bien après, tout est beau, tout est rose, est-ce que Edion et Marge vont finir ensemble parce que bah, lui il est prince, presque roi, donc techniquement qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre on a ce truc là de se demander, oui, potentiellement, il pourrait y en avoir un quatrième, ce qu'il n'y aura jamais. Mais, du coup, c'est vrai que, voilà, c'est un peu un happy end. Est-ce que on est content? Oui. Est-ce que nos 5 protagonistes sont toujours là? Mais quand même, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc... Voilà, c'est... Bon, et malgré tout, vu que c'est le dernier, tu continues à lui mettre la même note qu'aux deux premiers? Oui, je lui mets 5 parce que toutes nos réponses sont présentes, même au niveau du monde des démons, au niveau des protagonistes, au niveau de leur histoire. Les personnages secondaires sont présents aussi. On a la réponse si elle arrive à la fin à tuer son père ou non, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de réponses. Je l'ai adoré et franchement, c'est une belle trilogie. Je me suis régalée. D'ailleurs, je suis un peu triste de quitter nos 5 protagonistes. Place à une autre saga. C'est compliqué de se dire que voilà, ça y est, c'est terminé, que je ne les verrai plus. Faut digérer. Je ne les... Voilà, je connaîtrai plus la suite de leur histoire, voilà. Et c'est vrai que bah, c'est un peu pénible, tu vois. Ah, mais c'est le problème des sagas, c'est qu'il faut les quitter. Mais c'était très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Et en tout cas, je vous la recommande si vous ne la connaissez pas. Elle est pas longue puisqu'il n'y a que 3 livres. Hein. Oui. Ça change un petit peu des très longues sagas. Donc moi, c'est un petit plaisir que j'ai à vous présenter donc le tome 3 de Outlander, je vous le mets ici. Donc Le Voyage, c'est de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. Alors c'est une suite, donc il va peut-être pour certains pareil un petit peu de spoil, mais je vais essayer juste de vous donner les éléments du début sans rien vous dévoiler du reste, sachant que si vous voulez vraiment avoir des informations pour commencer cette saga, c'est dans d'autres vidéos. Là je fais suite à ceux qui nous suivent assidûment depuis le début et qui aiment savoir si on continue à aimer nos sagas ou pas. Donc moi pour le coup c'est le cas aussi. Le tome 3 est juste magnifique. J'ai lu les 1000 et quelques pages en... je sais plus, même pas 3 jours. Je l'ai dévoré, comme à son habitude. Je suis toujours aussi conquise. On retrouve donc Claire et Jamie. Toujours dans leurs aventures. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Claire... On va retrouver Claire en fait 20 ans après. Jamie aussi évidemment. Et ce qui va se passer, c'est que Claire est accompagnée donc de sa fille. Et à ce moment-là, elles font des recherches généalogiques, etc. Elles continuent leurs recherches pour savoir si Jamie a survécu ou pas à la guerre de Culloden. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le dit, Culloden ou enfin, un truc comme ça. Tu auras essayé. Voilà, j'aurais essayé. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va découvrir à un moment donné, la petite, qu'il est encore vivant après cette guerre de Culloden. Et parce qu'en fait, elle présageait qu'il était peut-être possible qu'il soit décédé du fait que ça a été la défaite des Écossais à ce moment-là, pendant cette guerre entre les Anglais et les Écossais. Et donc, voilà, pour elle, il était décédé. Et comme elle était partie, il lui avait recommandé de partir avec son enfant à travers les menhirs, donc de repartir dans son monde à elle. À un moment donné, elle a pas pu, elle a vécu ses 20 ans avec son mari, sa fille, etc. Donc elle est retournée avec Franck, etc. Sans trop en dire, je ne vous dirai pas le reste. Et à un moment donné, donc avec sa fille, elle trouve le fait qu'il ne soit pas si décédé que ça. Et en fait, elle ne sait toujours pas. Le seul truc qui va lui faire comprendre qu'il n'est pas décédé, c'est d'y aller. D'accord. Alors, est-ce qu'elle va y aller ? Est-ce qu'elle va remonter le temps à travers les menhirs? Est-ce qu'elle va repasser? Est-ce qu'elle va revivre des aventures à travers ces menhirs-là dans un monde qui est un peu le sien quand même, parce qu'elle a laissé ses amis, sa nouvelle famille, son nouveau mari, mais s'il y a un bémol là-dessus, c'est que si elle retraverse, elle laisse sa fille. Oui, mais et sa nouvelle vie. Elle va la retrouver du coup après, sa fille. Ça, je ne dirai pas. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Donc je vais vous laisser sur le moment
où elle traverse ou elle ne traverse pas les menhirs. Je le dis ou je le dis pas? En fait, moi je peux supposer que oui, puisque sinon il n'y aurait pas d'histoire. Eh bah oui, il n'y aurait pas d'histoire. Donc elle retraverse, je vais le dire, alors là attention spoil, elle retraverse les menhirs parce qu'elle estime que c'est sa chance. C'est sa chance de pouvoir vivre son amour avec Jamie, si toutefois elle le retrouve vivant. J'ai une question, dans cette histoire, tu peux ramener les gens du passé dans le présent ou pas du tout? Alors, justement pour qu'elle puisse vivre avec lui et sa fille du coup. Tout ce que je sais c'est que... tu veux qu'elle ramène donc sa fille à voir Jamie? Ou inversement. Alors l'inverse a été possible puisqu'elle l'avait dans le ventre. Mais physiquement, je ne sais pas. Si c'est l'inverse possible. Oui, parce que j'en suis pas là encore. Enceinte, oui, elle était dans... voilà, donc oui. Ça a été possible. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a une autre amie qui a traversé plusieurs fois, mais c'est expliqué dans le voyage, donc dans ce tome-là, la fameuse sorcière qui est là aussi au premier tome, mais qu'on retrouve au fur et à mesure des autres tomes aussi, qui est encore là, et elle a traversé plusieurs fois. Oui, mais du coup, tu disais que dans la vraie vie, elle a un mari. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il s'aime pas? Parce que c'est compliqué, parce que si elle abandonne son mari qu'elle aime pour Jamie, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, elle peut pas le laisser non plus. C'est qu'en 20 ans, il s'est passé des choses. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est passé beaucoup de choses. Oui, du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que quand elle est revenue du tome 2, quand elle est revenue, donc avec... elle est revenue enceinte, dans le monde où Frank vivait. C'est la fille de Jamie. Oui. Oui, donc en plus, c'est sa fille, donc je veux dire... voilà, il y a... le hic, c'est que dans le 2, elle a été obligée d'expliquer à Frank. Elle est revenue, mais elle a été obligée d'expliquer à Frank. Et ça, c'est le début du tome 3. D'accord, oui. Oui, du coup, oui. Mais du coup, comme elle a refait sa vie, qu'est-ce qu'elle a? Elle aime aussi Frank ou elle préfère Jamie? C'est ça la question. Parce que c'est un triangle, là. Il faut... Enfin, c'est pas qu'il faut choisir, mais qu'à un moment donné, tu sais si tu préfères être avec c'est un choix cornélien, puisque c'est un triangle, entre guillemets, amoureux, du fait qu'à chaque fois qu'elle repart, c'est Jamie. Quand elle revient, c'est Frank. Ouais, voilà, ça peut pas être un cercle comme ça. À un moment donné, tu peux pas... elle peut pas sauf que là, il s'est passé des événements qui fait que vaille, elle a plus que ça à faire. Donc finalement, elle n'abandonne que sa fille. Moi, je me mets à la place de Frank. Frank, je me dis, si elle part pour retrouver Jamie, ça me ferait chier, quoi. Enfin, tu vois, genre... surtout au bout de 20 ans, quoi. Genre, tu t'es servi de moi pendant 20 ans, puis après tu te casses. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il est arrivé un événement qui fait que, voilà... Oui, voilà, d'accord. Faut pas trop en dire non plus. Mais voilà, c'est ces petites interrogations-là que moi, je me pose tout de suite, là, maintenant, tu vois. Voilà. Par exemple, tout ce qui... Mais là, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la magie opère toujours autant. La seule chose qui m'a manqué, moi, c'est les protagonistes qui avaient depuis le début les compagnons de Jamie, puisqu'il y en a certains qui sont morts donc à cette guerre-là. Et c'est un petit peu embêtant pour moi qui les aimais bien, parce qu'il y en avait certains qui étaient un peu bourrus, mais ils étaient super gentils. Toi, ils avaient le cœur sous la main, ils aimaient beaucoup Claire, ils la prenaient sous son aile, puis ils se seraient battus, ils auraient donné leur vie pour elle. Tu vois, c'est vraiment cet esprit-là que j'aimais bien. Mais à part ça, ce livre se dévore. Moi, j'ai adoré. Il y a toujours cette magie entre les deux qui nous anime, en fait. Quand tu le lis, t'as qu'une envie, c'est de dire à Claire, mais allez, vas-y, dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends? Retourne-y. Oui, je vais pas tellement... Et en fait, sa fille, elle lui donne sa bénédiction, tu vois. C'est génialissime, voilà. Et on finit, ils vont atterrir aux États-Unis, donc le 4e tome, c'est ça. Et il m'attend, le 4e, d'ailleurs. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Et voilà, donc... je vous le conseille encore, 5 partout. Que dire d'autre? J'adore. Je kiffe. J'ai qu'une hâte aussi, c'est un de ces 4 de me les faire en film. Je ne le dirai jamais assez. Va falloir que je le fasse. Peut-être profiter de cet été pour me le faire. Donc ensuite, moi, je vais vous parler du 2e tome de Nevermore, donc Le Wanderer. Donc attention, pareil, c'est une suite de saga, donc peut-être un peu de spoil. En tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire, effectivement, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai beaucoup aimé ce tome 2. On a pas mal de réponses à nos questions, surtout par rapport à Morrigan, qui a réussi forcément, vous vous en doutez, à vaincre cette malédiction qui était de mourir justement à son prochain anniversaire.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et c'est là que le spoil rentre en compte, c'est que dans ce deuxième tome, on a des réponses à nos questions sur le fait qu'elle est un Wanderer et que Erza Squall, si je le prononce bien, et ben c'est le Wanderer, donc c'est celui qui fait, on va dire, le mal dans le livre et qui va être important pour elle, puisqu'il est exactement ce qu'elle lit. Sauf que elle, en donc fait... elle va pouvoir s'identifier. Non. C'est un peu compliqué quand c'est le méchant de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Et puis elle veut pas. Et, Oui. et puis en fait le truc c'est que donc elle est réussie dans le premier tome à passer ce qu'on appelle les épreuves pour rentrer dans la société Windrus. Et en fait elle va les réussir, elle va devenir un membre de cette société, sauf que c'est un peu comme à l'école, c'est-à-dire que pendant je crois 6 ans, en fait ils vont apprendre à maîtriser leur pouvoir, parce qu'ils sont testés, parce qu'ils sont elle c'est un Wanderer, mais il y en a plein, ils sont autre chose, tu vois, il peut y avoir des des machins, des trucs, et même avec... donc il y a plusieurs catégories. Voilà, il y a plusieurs catégories, même ceux qui sont mi-humains, mi-animaux, enfin voilà, il y a tout un processus comme ça. Donc ça c'est l'univers du livre plutôt. Et en fait, elle du coup, il va bien falloir qu'à un moment donné, elle apprenne à utiliser ses pouvoirs, puisque c'est un Wanderer, sauf que en fait, elle qui est dans la société, qui est devenue un membre comme ça, elle fait partie de son unité où ils sont 9, et en fait ils doivent déjà garder eux le secret qu'elle est un Wanderer, puisqu'il y a qu'eux qui le savent, et les anciens aussi, bon eux ils font partie de la société, c'est des personnes très importantes, mais du coup en fait la question c'est est-ce qu'ils vont lui apprendre ses pouvoirs ou non? D'accord. Et ben non en fait. Ils vont essayer de la contrôler en fait, de pas qu'elle apprenne les pouvoirs du Wanderer pour ne pas devenir... mais du coup alors ça la limite. Voilà, et en fait le problème c'est que dans ce roman, c'est qu'en fait on découvre qu'elle est complètement limitée et qu'en fait tu vois sur tous les cours que les autres ont, elle en a que 2. Elle peut pas elle effectuer, en a que 2. Elle en a que 2. Le premier c'est sur justement la malédiction des Wanderers, donc ce qu'ils ont fait de mal et pourquoi. J'ai une question moi, du coup si elle peut pas apprendre à un moment donné, il y a quand même des choses qui sont en elle et qui vont exploser quand même. Et justement, c'est là où le Wanderer, donc Ezra, et il va être important parce que en fait, lui, il va venir lui dire que voilà, en fait, si à un moment donné, elle apprend pas à contrôler le Winder qui est une créature, ça peut être dévastateur. Et ben, ça peut être dévastateur pour elle. Donc, elle va se poser des questions, etc. Et en fait, au final, peut-être que, enfin voilà, il découle toute l'histoire. Et justement, on a peut-être que grâce aux méchants, finalement, elle va pouvoir mais en fait, le problème, apprendre et gérer ses pouvoirs. Mais forcément, puisqu'il y a que lui qui sait comment gérer justement le Winder, tu vois ce que je veux dire? Donc elle est obligée d'apprendre par lui certaines choses. Et justement, en fait, lui va la mettre sur la voie, sur certaines choses, comme Jupiter ne peut pas le faire, par exemple, tu vois. Et justement, en fait... Donc il est pas là pour rien. Voilà, exactement. Et bah du coup, on se demande quand même, est-ce qu'elle va devenir gentille ou méchante? Parce qu'à un moment donné, bah voilà, est-ce que elle va se tourner vers ce côté Wanderer où bah, ils sont complètement méchants et ils font des choses pas bien, soi-disant, ou est-ce qu'elle va rester elle-même et pouvoir... Ça, c'est encore une question qu'on se pose à la fin du livre. D'accord. Mais oui, elle apprend quand même un peu de ses pouvoirs, etc. Donc on a quand même certaines réponses à nos questions. Ça me fait penser un peu au Trône des Sept Îles, qui la petite princesse Amora va avoir des révélations pour son propre compte et de ses pouvoirs, justement, grâce aux méchants aussi. Voilà, mais il faut quand même prendre en compte qu'ils ont voulu la contrôler tout le long du livre. C'est pas la faute à Jupiter, parce que Jupiter, on l'aime bien, on se demande même si, est-ce que lui, il est dans le complot et que il veut pas, en fait, lui... Qu'elle évolue. Alors que non, en fait, lui, c'est parce qu'il est jamais là et qu'en fait, il est préoccupé par, justement, parce qu'à côté, on a une enquête, il y a des gens qui disparaissent, etc. Et justement, elle va y être mêlée, enfin bref. Et en fait, lui, justement, il fait partie de ça et il enquête, donc en fait, il est jamais là et en fait, il a pas le temps de s'occuper d'elle jusqu'au moment où, en fait, il va dire, c'est bon, c'est stop, j'arrive, je suis là. Tu vois, il va poser les points sur les i, tu vois, et... Donc en fait, à ce moment-là, il va peut-être l'aider. Oui, mais lui, il l'aide, mais il peut pas trop faire grand-chose. En fait, c'est un bon soutien moral, etc. Et puis, il est là vraiment pour la motiver, etc. Il lui apporte des précisions parce qu'il a un pouvoir très spécial. D'ailleurs, j'adore son pouvoir. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment Erza, on sent que c'est lui qui va vraiment l'aider, en fait.
qui peut que l'aider, ou alors il faut s'adresser aux autres Wanderers, mais si je me trompe pas, ils sont tous morts. Ou pour la plupart, ils existent plus, ou je sais pas trop encore en fait. Donc il y a plein de choses qui se découvrent. Il y a le troisième, hein. Troisième et quatrième. Parce que théoriquement, il y a le quatrième qui sort, qui doit sortir. Oui. Je ne sais pas trop quand, mais je sais qu'il y a un troisième tome et un quatrième. Donc est-ce qu'il t'a autant plu que le premier? Alors oui, parce que c'est une bonne justement continuité de saga. Pour de la jeunesse, c'est toujours aussi formidable et je suis fière de lire toujours les aventures de Morrigan Crow. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas précisé que c'est écrit par Jessica Townsend et c'est publié par Pocket Jeunesse, voilà. Mais en tout cas, c'est un livre toujours bien. J'ai vraiment hâte de lire le troisième tome. Je me suis régalée encore avec celui-là. Et en plus, ça ne fait pas des petits livres, c'est des livres vraiment quand même presque de 600 pages. Oui, c'est pour les bons lecteurs. C'est vraiment un livre jeunesse, mais vraiment pour ceux qui aiment lire, parce que franchement, c'est vraiment complet. Même l'univers est complet. Franchement, on est bien dans cette histoire. Moi, je suis conseillé, toujours 5. Et puis Morrigan, elle grandit, tu vois. C'est ça aussi. On voit l'évolution même de ses camarades de son unité. On voit qu'ils grandissent ensemble, etc. Et qu'ils apprennent quand même. À travers ce tome, on voit quand même que l'importance de l'amitié et de la confiance, ça peut, tu vois, les petits thèmes comme ça pour la jeunesse, c'est bien. C'est très bien, hein, ça donne des petites leçons de vie. Un petit peu réfléchir, oui. Donc moi, je vais terminer cette vidéo avec Ookie, donc aux éditions Dupuis. Que je vous mets ici. Alors, faut savoir que Ookie a été fait d'après un webtoon. Et c'est les éditions Dupuis donc, qui les ont publiés. Et franchement, je me suis donc régalée, je le dis d'avance. C'est une très très belle BD. Elle est conséquente, elle fait plus de 200 pages, je crois. Oui, c'est pas petit. En plus, elle est bien faite parce que elle est carrée, enfin rectangulaire, mais on dirait un petit grimoire avec l'épaisseur et tout. Les couleurs sont juste magnifiques. À un moment donné, on a par exemple, pour certains personnages, c'est des petites bulles roses, des petites bulles bleues, violettes, jaunes, etc. Donc on sait qui parle à chaque fois, correctement. Donc ça, c'est très ludique pour les plus jeunes. Après, pour les plus vieux, un peu comme moi, qui aiment les BD, je trouve que l'idée de ces deux petits jumeaux, donc Danny et Dorian, qu'on va suivre, de la famille White, donc une famille de sorciers, hein, on se croirait un petit peu dans Harry Potter, un peu, voilà, parce que bon, ils ont des épreuves à passer pour pouvoir évoluer dans leur magie, etc. Et donc ces deux petits jumeaux là, donc vont être mis à l'épreuve, donc ils doivent aller dans une école de sorciers, et le jour où ils partent, en fait, ils ratent leur bus. Et de là va commencer leur mésaventure, leurs aventures aussi tout court, puisque les mésaventures c'est plutôt le côté un peu complot, tour de magie maléfique, ils vont tomber sur des mauvaises personnes, etc. Donc ça c'est les mésaventures, mais les aventures vont être sympas. D'un autre côté, donc ça c'est le bon côté, c'est qu'ils vont rencontrer des gens sur leur passage formidables, hein, comme la petite princesse, comme je crois que c'est Nico qui s'appelle le jeune garçon qui est à la solde, enfin pas à la solde, il est plutôt son employé, hein, la personne chez qui ils vont atterrir, je ne peux pas dire qui, hein, pour pas tout dévoiler, mais c'est quelqu'un qui va chez qui ils vont atterrir justement parce que comme ils peuvent pas retourner chez eux parce que ça voudrait dire qu'ils ont raté leur bus. Donc ils ont raté le début de leur cours, et ça c'est inacceptable pour les parents. Donc ils vont prendre la décision de s'enfuir et puis d'aller où leur mènent leurs aventures. Et donc ils vont se retrouver chez ce personnage vraiment atypique qui va leur apprendre à gérer leur pouvoir, à leur apprendre vraiment de quoi ils sont faits chacun, parce que Dorian et Danny se complètent mais ils n'ont pas forcément... en fait ils apprennent la même magie, mais il y en a un qui est plus doué que l'autre pour quelque chose, etc. Danny va être plus doué qu'elle pour enfin bref, vice versa. Donc voilà, ils se complètent tous les deux petits jumeaux. Et en fait ce qui est joli aussi, c'est ce thème de l'amitié qui est très intense dans ce premier tome. On va les découvrir vis-à-vis d'autres personnages avec lesquels ils vont se lier, ils vont combattre, ils vont se retrouver à un moment donné même vis-à-vis de leurs parents, à un moment donné par rapport à un autre événement très important qui se passe qu'entre sorciers.
Et franchement, c'est une très belle BD. Je suis très contente de l'avoir lue. Je lui mets 5. Elle est aussi bien belle. D'ailleurs, attendez, je vais vous dire quand même qui l'a faite. C'est Myriam Bonastre-Tur. Voilà, pour la petite histoire. Et elle a fait un travail vraiment formidable. Les personnages sont attachants. Ils sont beaux en couleur. Malgré beaucoup de fond noir quand même, puisque voilà, on est quand même dans un monde de sorciers, mais il y a des plages très 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 colorées, très attrayantes, les traits sont magnifiques. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, et cette alliance là de Webtoon Dupuis, c'est magnifique, et d'avoir mis ça en forme BD, c'est juste magique, hein. On revient à ce mot là, magique, et franchement on est en plein dedans avec ces petits sorciers, hein. Je me suis régalée, et voilà, je vous avais dit sur Insta que je vous en parlerai en vidéo, et franchement je regrette pas, parce que c'est vraiment une belle BD. Voilà, je vous la recommande. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on est très contente de vous avoir présenté nos petits livres. En tout cas, c'était pour la plupart beaucoup de suites de sagas. Hein, ouais, puis moi, Ouki, c'est mon petit bonbon là, ces derniers temps. Franchement, cette BD, elle est conséquente, et est vraiment très attachante. Je suis triste de quitter mes personnages, mais je suis quand même contente de lire la suite des aventures des autres personnages. Oui, puis t'as d'autres sagas à commencer maintenant, voilà, on laisse place à autre chose. Je suis très curieuse de lire autre chose de cette autrice quand même. Et ben voilà. Pour être honnête. Et ben, faudra tenter. Oui. Voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram pour nos stories qu'on vous poste tous les jours. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch aussi, parce qu'on essaie de faire des lives tous les dimanches pour justement lire avec vous et papoter sur les livres ou sur tout et n'importe quoi en général. Voilà, exactement. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'oubliez pas la cloche. Abonnez-vous. On vous fait plein de bisous, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, des bisous, bye bye.